À quoi ressemblera l'école après le confinement? Je pense que c'est une très bonne question à se poser, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, eh bien, après le confinement, la société ne sera plus pareille, fini le consumérisme et ce genre de choses. Et du coup, eh bien, cette question de l'école de demain est importante puisque la société d'aujourd'hui est le reflet de l'école d'hier et la société de demain sera toujours le reflet de l'école d'aujourd'hui. Donc c'est intéressant de regarder ce que le confinement pourrait apporter comme changement à l'école pour que justement l'école facilite cette transition. Alors avec le confinement, les élèves ont découvert qu'ils pouvaient apprendre par eux-mêmes sur internet la même chose qu'en cours. Donc certains élèves qui avaient peut-être beaucoup de transport pour aller en cours vont se dire pourquoi je me lèverais pour aller en cours, un cours dont je ne vois pas forcément la finalité, si je peux faire la même chose chez moi, je peux peut-être même regarder le replay du cours, le mettre en x2 et passer 2 fois moins de temps en fait à apprendre. Et du coup en faisant ça, on accélérerait la digitalisation de l'école, mais également la privatisation de l'école. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'offres de formation en ligne, ce genre de choses. Et ces formations en ligne, pour certaines, sont vraiment dans une démarche d'éducation, alors que l'école a plus un rôle d'instruction. Et là, les élèves risquent de réaliser que justement, par moi-même, je vais peut-être pouvoir apprendre plus qu'à l'école. Et du coup, là, on remet en question le réel but de l'école. Mais c'est sans doute une chose nécessaire si on veut vraiment transiter de ce modèle à un autre modèle. Tout simplement parce qu'on se dit, ouais, le monde de demain sera moins axé sur le consumérisme. Mais la réalité est que, l'école est une école de la consommation. Vous avez le penseur Ivan Illich qui disait que, l'élève est devenu un client et le cours est devenu un produit. On est dans cette marchandisation du savoir à l'école. Parce que dès qu'on est jeune, on nous apprend que plus on va consommer de cours, plus on va faire d'études, plus on va s'assurer un statut social. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que ça peut même aller plus loin parce qu'on apprend aux jeunes que quelquefois le bonheur est indexé sur notre production. Imaginons je suis un enfant, je veux la reconnaissance de mes parents, je veux me sentir aimé, etc. Et je vois que la chose qui les rend fiers de moi, c'est quand j'ai des bonnes notes. Et pour avoir des bonnes notes, il faut que j'apprenne, il faut que je consomme du cours, etc. etc. Et du coup, mon bonheur, ma reconnaissance est directement indexée sur ma consommation du cours. C'est là le réel problème de l'école. On consomme de la matière sans vraiment savoir ce qu'on va en faire. Quelle en sera l'utilité demain? Donc, cette école après le confinement, soit elle repart dans la démarche actuelle, soit elle pourrait se transformer pour devenir une réelle école de la vie. Une école où le jeune est amené à être acteur de son apprentissage. Où du coup, le savoir n'est plus descendant du prof à l'élève, mais ascendant, où l'élève cerne des centres d'intérêt et va étudier par lui-même et ensuite le transmettre aux autres. Ça pourrait également devenir un lieu de vie où on éduquerait un élève au respect de la vie. Tout simplement parce que quand on est axé sur le consumérisme comme l'école l'est aujourd'hui, on ne voit pas la valeur de la vie. On est axé simplement sur la valeur matérielle des choses. Alors qu'en transitant de cette école, de la consommation à une école de la vie, de la sagesse, où on se découvre soi-même, on pourrait prendre conscience de l'importance du vivant. Et c'est sans doute parce que on n'éduque pas à la valeur de la vie qu'en 40 ans, 50 à 60% des espèces sauvages ont disparu. Tout simplement parce que on n'est pas éduqué à la valeur de la vie. Et je parle encore d'éducation, l'école est plus dans de l'instruction. Et peut-être que c'est là le réel problème. Donc post-confinement, on est en train de voir que l'école est en train d'être remise sur les rails de ce qu'elle était avant. Mais si on veut vraiment cette transition, il faut remettre en question la façon dont on éduque les adultes de demain. Puisque, encore une fois, la société de demain sera le reflet de l'école d'aujourd'hui. Je serais curieux d'avoir votre avis sur ce que vous pensez que l'école pourrait devenir après le confinement. Donc n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez, quelles leçons, quel apprentissage elle pourrait en tirer. Moi personnellement, je pense vraiment qu'elle montre qu'on peut apprendre par soi-même grâce à Internet. Et du coup, on va vers cette digitalisation de l'école et surtout vers sa privatisation puisque on va voir énormément de plateformes se développer, d'apprentissage et ce genre de choses. Donc il est fondamental que l'école se réinvente, sinon elle finira par se faire dépasser par ce qui est en train de se passer. Et ce qui s'est passé là, ce confinement est peut-être l'occasion de se remettre en question. Comment j'ai appris durant ces 2 mois
et comment bien à l'avenir je pourrais apprendre moi-même. Et pour les professionnels de l'éducation, eh bien c'est peut-être le moment de se demander qu'est-ce qu'on veut transmettre à ces enfants qui demain vont construire la société. Est-ce qu'on les conditionne à penser consommation? Et parfois on est même inconscient de cet impact qu'on a sur leur conditionnement. Est-ce que je continue de les conditionner ou est-ce que j'essaye de les révéler à eux-mêmes et du coup de diriger l'école vers une école de la sagesse et une école de la vie en fait, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez et d'ici là, très bonne journée.